Yves Puget, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes directeur de la rédaction de LSA, spécialisé dans la consommation. Alors Yves Puget, on sait que le gouvernement veut interdire, enfin veut limiter les promotions, les grandes promotions dans la distribution. Pourquoi cette idée saugrenue? Quelle est la base de cette idée saugrenue que de vouloir limiter les promos? C'est une tendance, les promos elles ont toujours existé, et il suffit de voir les soldes, c'est une forme de promotion, les Français s'y dépêchent rapidement dans les magasins. L'idée est de dire qu'il faut plus de revenus pour les industriels et plus de revenus pour les producteurs, donc c'est d'interdire les distributeurs de faire des rabais au-delà de 34 ou 35%. Y compris sur le Nutella. On va voir les fameuses images là, qui ont fait tant parler, ces promos à 60... Alors là, en l'occurrence, c'est sur les couches Pampers. Pourquoi est-ce que le gouvernement, ça l'ennuie, qu'il y ait 70% de réduction sur des couches Pampers? Enfin, Pampers, c'est une géante, big corporation américaine. Parce qu'on est dans l'éternelle difficulté de tout gouvernement, c'est soit vous faites une loi qui favorise le pouvoir d'achat, et dans ces cas-là, c'est bon pour le porte-monnaie de la ménagère, mais c'est mauvais pour les industriels, parce qu'ils sont mis sous pression. Donc 3-4 ans après, il y a un autre gouvernement qui vient et qui dit « halte là au pouvoir d'achat, il faut protéger les industriels parce que c'est de l'emploi ». Donc on fait une nouvelle loi qui va protéger les industriels et qui va faire monter les prix. Là, les industriels et les producteurs sont contents, mais les Français sont moins contents parce que les prix augmentent. Ouais. Donc c'est juste un curseur qui se déplace, j'ai envie de dire, depuis 30 ans. Il y a cette idée qu'au fond, il faut que les industriels, mais surtout les agriculteurs, vivent mieux et que donc on arrête un petit peu ces maxi-promos sur les produits de grande distrib et qu'ensuite on pressurise les agriculteurs pour essayer de refaire de la marge. C'est un raisonnement peut-être un peu alambiqué, un peu tordu. Voilà, de croire que si on a moins de pression sur le Nutella ou sous d'autres marques, on en aura moins sur le producteur final. Alors, les clients que nous sommes en tous les cas raffolons de ces promos. En attendant, on va écouter Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui dit qu'il ne veut plus voir, lui, ces maxi-promos. On l'écoute. Moi, j'ai reçu le directeur d'Intermarché hier. Je lui ai dit que ça ne pouvait pas se renouveler. On n'allait pas avoir des scènes comme celle-là tous les 4 matins en France. Alors, le poisson, c'est en promo. Alors, j'ai pris les pots de gel, c'est en promo. Ah ben, voilà, on fait beaucoup d'affaires. Hein. C'est vrai que c'est intéressant parce que sur des produits en fait, de la vie quotidienne, de toute façon, on va les acheter. Alors, autant les acheter en une fois, en gros, et effectivement, on fait des économies. Ouais. Quand on est plusieurs à la maison, donc on fait gaffe à ce qu'on dépense, ce qu'on va acheter, donc on vérifie tout. À chaque fois qu'on va acheter, on vérifie tout. Mais si on interdit qu'on limite les promos, il y a un vrai déphasage, là, il y a un vrai risque d'impopularité pour le gouvernement. Mais la promotion sur les produits de grande consommation, donc en gros l'alimentaire, l'hygiène beauté et l'entretien, les Français gagnent 3 milliards d'euros par an. Donc bien évidemment qu'on ne peut pas interdire la promo. Après, si vous limitez, si vous interdisez la promo de 70% par exemple, ça veut dire quoi? Que tous les distributeurs vont faire énormément de promotions sous le seuil théorique que voudrait le gouvernement de 34%. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de promos, ça veut dire qu'il y aura moins de grosses promos. Mais in fine, le consommateur pourrait s'y retrouver. Mais la promo, elle est utile. Vous n'y croyez pas? C'est l'UFC Que Choisir qui dit si on limite les promos, enfin que le plan du gouvernement va faire augmenter les prix dans l'alimentaire jusqu'à 2%. Il a même ce chiffre qui est assez terrible, qui dit concrètement, chaque ménage risque de devoir payer 177 € de plus par an. Non, je n'y crois absolument pas. Ils sont partis sur l'histoire du seuil de revente à perte qui serait élevé de 10%, mais l'UFC Que Choisir a imaginé que tous les produits étaient quasiment vendus au seuil de revente à perte. Non, il y a beaucoup de produits qui sont largement au-dessus, donc qui ne seront pas comptabilisés dans ces... Donc le 5 milliards, je n'y crois pas. Ça aura un impact sur les prix. De combien? Personne ne le sait. Parce que tout simplement, les distributeurs vont refaire leurs calculs. Alors, à la base de tout ça, il y a cette idée du gouvernement très noble qui est de dire il n'est pas normal que les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leurs produits. Et donc, du coup, on va essayer de contrôler les prix. Est-ce que c'est pas illusoire que de vouloir contrôler les prix comme si nous étions en URSS? Je dis ça parce qu'il y a l'exemple des viticulteurs qui, plutôt que d'imposer se battre sur le prix, ils se sont battus sur la qualité. Et c'est vrai, nos viticulteurs ne font plus de vins de table, ils font des grands vins qui s'arrachent, qui se vendent très bien et à très bon prix. Est-ce que c'est pas ça l'avenir de l'agriculture? Mais je pense que le vrai souci, c'est que c'est de la loi commerce. Et donc ça veut dire que ce sont tous les produits. Alors qu'on ne doit pas traiter pour moi de la même manière, effectivement, les produits issus de notre agriculture, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement le lait, ça veut dire la viande, le bœuf, le porc, ça veut dire les fruits et légumes, et après les produits totalement transformés. Donc ce serait une erreur, et on va peut-être vers ça, de vouloir tout traiter sous une même loi. Ah oui, d'accord. Bon, elle est un peu mal ficelée, quoi, cette loi. Elle est un petit peu mal ficelée, à tel point que d'ailleurs... Leclerc, d'ailleurs, dit... Il se dit que ça ne passerait pas, tout simplement parce que Bruxelles l'interdirait. Alors, il y a un deuxième problème dans votre secteur, dans la grande distribution,
c'est l'hypermarché, c'est Carrefour. On voit cette liste qui circule d'hypermarchés Carrefour ou de grandes surfaces qui seraient menacées. Qu'est-ce qui se passe chez Carrefour? C'est le modèle de l'hypermarché qui n'est plus adapté à son époque, Yves Puget? Alors, le modèle de l'hypermarché doit évoluer. Alors après, il y a quasiment tous les jours un article de presse pour dire c'est la fin de l'hypermarché. Je rappelle juste que c'est quand même 11 millions de mètres carrés de surface de vente en France. Donc, il n'est pas encore mort dès demain matin, l'hypermarché. Et hier après-midi, Leclerc a publié ses résultats. 2% de croissance, c'est déjà pas si mal pour plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, l'hypermarché, certains hyper sont encore en croissance. Après, il faut savoir différencier. Quand on dit l'hypermarché, ça veut tout dire et rien dire. L'hypermarché, c'est à partir juridiquement de 2500 mètres carrés. Donc ça va d'un magasin de 2500 mètres carrés jusqu'à un magasin, il y en a qui font 25 000 mètres carrés. Donc il y a certainement des interrogations sur les gros hypermarchés, ceux qui sont aux alentours de 20 000 mètres carrés. Pourquoi? Parce que ce sont un peu devenus des usines à vendre. Première chose, c'est trop grand pour le français aujourd'hui. Il y a trop de choix? Il y a trop de choix, on prend trop de temps, c'est trop grand. Après, la deuxième chose, c'est que le non-alimentaire, où ils étaient plutôt bien représentés sur le non-alimentaire. Les vêtements, la hi-fi, le sport, la téléphonie. Voilà, aujourd'hui, Internet, l'e-commerce a pris des parts de marché. Donc, ils sont fortement concurrencés par l'e-commerce sur le non-alimentaire et fortement concurrencés par les enseignes spécialisées. Ça veut dire boulanger, la Fnac, etc. Donc, ils s'interrogent effectivement, est-ce qu'il ne faut pas rabioter leurs mètres carrés du côté du non-alimentaire pour accroître les mètres carrés du côté de l'alimentaire, qui est quand même leur force. Donc ça veut dire de meilleurs rayons traiteurs, fruits et légumes, des rayons bio, etc. Ils font de l'arbitrage de mètres carrés. Après, il n'y a pas une vérité vue de Paris et vue d'ordinateur. La vérité, c'est zone de chalandise, donc magasin par magasin. Si vous allez à Vélizy, par exemple, à côté d'ici, c'est une excellente zone de chalandise. Donc l'hypermarché qui est implanté en haut de Vélizy, sauf les jours de neige, il est très bien placé, celui-là va bien. Mais il y a d'autres magasins où la zone de chalandise est défavorisée et ceux-là vont nettement moins bien. On voit que le e-commerce se développe de plus en plus. On voit que des magasins comme Toys R Us a fait de la peine, aux États-Unis a fait faillite. Est-ce que quand même Internet va finir par tuer malheureusement beaucoup de petits commerces et ce plaisir que nous avions à aller acheter un jouet pour notre enfant à l'anniversaire, peut-être qu'on y va dans ces magasins, mais on achète sur Internet parce que c'est moins cher. Alors, l'e-commerce ne va pas tuer le magasin. L'e-commerce ne va pas tuer le magasin, va certainement tuer des enseignes. Hélas, surtout pour les personnes qui y travaillent, c'est fortement dommageable, mais je crois qu'il faut être réaliste. Il y a déjà depuis 5-6 ans différentes enseignes qui ont disparu en France. Et dans des pays comme en Angleterre ou en Grande-Bretagne, aux États-Unis, c'est pire. Mais après, d'abord, les magasins en place peuvent très bien faire, elles aussi, de l'e-commerce. Donc, on voit toutes les enseignes qui se lancent dans l'e-commerce avec leur site, avec leur drive. Mais là, il faut se battre face à Amazon qui est sacrément efficace. Il faut se battre. Y compris fiscalement. Mais vous avez un atout énorme qui est votre point de vente parce que vous êtes à côté du magasin. Et il y a quand même des Français qui, aujourd'hui, ont le plaisir de faire des courses. Vous avez vu ce sondage CTLM ? Chez les 15-35 ans, 60% considèrent qu'acheter en magasin est un plaisir. Comme quoi, il faut faire de l'achat en magasin une expérience positive, c'est ça. Sinon, on achète derrière son ordi. Mais totalement, vous pouvez avoir deux lectures. Je peux croire le géant JD.com qui a déclaré cette semaine « Je vais investir 1 milliard d'euros en France pour ouvrir un site ». Donc, on va se dire l'e-commerce, c'est fabuleux et c'est ça l'avenir. Et puis, on peut regarder en Angleterre, qu'est-ce qui se passe en Écosse plutôt. Tesco, c'est le Carrefour anglais. Hein. Voilà, qui a ouvert une ligne de caisse dans certains magasins où la promesse, c'est ici, on prend son temps. Oui. Donc la caissière, elle va vous parler. Vous ne serez pas pressé par le client. Donc va y avoir l'e-commerce et de l'autre côté des magasins qui vont parier sur le service, sur l'accueil. Et ça peut marcher. Voilà, Internet n'a pas tué le petit commerce et la relation. Il faut refaire de l'achat une expérience plaisir. Un plaisir. Merci beaucoup Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Corée du Nord et Corée du Sud s'affichent main dans la main pour ces Jeux Olympiques d'hiver qui commencent aujourd'hui. Alors, est-ce le début d'une réunification, rêvons un peu, ou alors une gigantesque manipulation? C'est tout de suite. C'est dans l'air. Bruce Toussaint.